Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi un film. C'est Brian, aujourd'hui nous nous retrouvons au Chaos du Goët et je vais vous présenter un film de Philippe Lachaud accompagné de la fameuse bande Afifi intitulée Babysitting. Alors voici donc le salon. Le matin, Rémi prend du Nesquik, de la brioche et du Nutella. Ça va Rémi? Ça se passait pas si mal. Rémi? Un détail près. Bonsoir, et oui, ce soir est un grand soir, puisque nous sommes venus souhaiter un joyeux anniversaire à notre pote, Franck. Surprise! Pour cette histoire, nous sommes plongés dans l'univers de Franck, un homme assez réservé dont le rêve est de créer sa propre bande dessinée. Et c'est son anniversaire, 30 ans. Alors il se sent pousser des ailes et il décide de se lancer. Il part à la rencontre de son responsable afin de lui montrer ses dessins. Seulement voilà, son boss se comporte comme un véritable couillu et n'écoute absolument pas ce que lui dit Franck et lui demande même de garder son fils pour la soirée, car ce dernier souhaite passer un petit séjour tranquillou avec sa femme. Et il se trouve que le petit gars en question, Franck l'a rencontré un peu plus tôt dans la journée, sans savoir encore à qui il avait affaire. Dans un ascenseur pour aller rencontrer son directeur, il croise la route de cet enfant qui n'a pas l'air bien aimable. En effet, Franck entame la discussion en partant du film qu'est en train de regarder l'enfant et celui-ci l'envoie promener d'une force, d'une manière assez virulente. Et c'est ainsi que commence cette belle histoire entre ces deux hommes forts du film. Ces deux hommes forts car l'intrigue tourne principalement autour de ces deux personnages et de leur relation qui va partir de zéro, voire d'un point négatif, et qui va progressivement devenir très amicale, bien que l'enfant va en faire voir de toutes les couleurs à Franck. Le croustillant arrive ensuite. Les deux meilleurs amis de Franck débarquent à la villa du patron et organisent une giga soirée surprise pour Franck, où ils ont bien pris soin d'inviter Sonia, la femme dont est secrètement amoureux Franck depuis des années. Bien évidemment, tout ne va pas se dérouler comme prévu, tout ne va pas être tout rose, il va y avoir quelques débordements et l'enfant dont est responsable Franck va faire une fugue. Alors notre héros, accompagné de ses deux meilleurs potos, ainsi que Sonia et son cousin, partent à sa recherche. Et ils finissent, après plusieurs péripéties, dont une où ils ont défoncé la voiture du patron, un gros 4x4, suite à une course-poursuite avec la police, où ils finissent donc dans un parc d'attractions. C'est à partir de ce moment-là où la relation entre le fiston et Franck va évoluer, et où celle avec Sonia va prendre une nouvelle trajectoire. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est le fait que la majorité de celui-ci soit raconté sous la forme de webcam. Le patron et sa femme reviennent le lendemain matin chez eux en panique car ils ont reçu un appel en provenance de la police qui leur explique que leur maison est dans un état pitoyable et que leur enfant ne s'y trouve plus. Et ils se retrouvent durant tout le film, durant l'intégralité du film, assis dans leur canapé à regarder la vidéo laissée par la bande Afifi. Tout ça pour enfin retrouver leur fiston sur un terrain de foot où l'a emmené Franck pour une compétition. Ce qui permet au patron de comprendre ses défauts, ses erreurs, et ainsi de se rapprocher de son fils. Enfin, Franck va créer sa propre bande dessinée, sponsorisée par son patron, en personne, et il va pécho Sonia. Ce qui est super et amusant, c'est toutes les rêves dissimulés dans le film. Ça peut être des jeux vidéo célèbres, comme le moment où Franck et ses amis ramènent le fiston car il a besoin de ventoline à la maison, où il pique des cartes à la fête foraine
et où ils reviennent, où ils jettent des bananes et des carapaces en peluche aux forains qui les poursuivent. Ça peut également être aussi des références à des films cultes ou que la majorité des personnes peuvent connaître, comme la référence au film Là-haut, où les fêtards qui restent accrochent le vieux voisin grincheux à des ballons, puis il s'envole. Ce qui est sympa aussi, c'est de voir Frank qui tente tout pour être la meilleure personne possible. Dans un premier temps, ses deux meilleurs amis arrivent chez son patron, il refuse, il leur dit hors de question, rentrez chez vous. Dans un deuxième temps, un de ses potes lui dit pour le petit, t'inquiète pas, j'ai ramené de la potion magique, un super somnifère. Frank lui dit hors de question, il refuse. Et puis au final, on se rend compte que Frank ne contrôle absolument rien sur rien. Et c'est cette petite dose d'insouciance qui apporte cet effet comique au film. Regardez, vous décidez de faire une blague lors d'un repas de famille. Elle est drôle. Le lendemain, vous décidez de la refaire. Elle est encore marrante. Et puis le surlendemain, vous décidez de la refaire encore. Ça devient moins drôle. Et ainsi de suite. Ce film, vous pouvez le voir et le revoir des dizaines de fois. Il apporte toujours autant de sourire. Et ça, c'est bon pour le moral. Oui. Pour terminer, je dirais que j'ai apprécié ce film car il est porté par l'humour et qu'il apporte une certaine réflexion sur la relation que peut avoir un parent et son enfant, des points, des idées qui divergent, mais le plus important reste la famille, et puis le tout sans oublier une petite touche de romantisme irrésistible. C'était Brian, nous étions au Chaos du Wet. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très vite pour le prochain épisode.